Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour dans l'aire camping-car park de Metz, qui se trouve au nord de l'étang de Thau, en face de Sète, en réalité. Alors, l'aire est un petit peu en dehors de la ville de Metz, à peu près, on va dire, à 2,5 km, 3 km de l'eau, donc de l'étang. Par contre, pas très loin, il y a des commerces et c'est très faisable. Bon, pour les supermarchés, il faut à peu près 20-25 minutes à pied. Et puis sinon, tout le reste, vous pouvez le faire à vélo assez facilement. Donc pour aller en ville en vélo, il faut une dizaine de minutes. Pour aller au bord de l'eau, il faut à peu près 10 minutes. Mais bon, il faut savoir que l'aire, elle est juste à côté d'un stade et d'un espace ludique que je vais vous montrer. Vous entendez peut-être derrière, il y a des gens qui font du skate parce qu'il y a un skatepark. Mais elle est un petit peu en dehors de la ville. Ce qui est bien parce que c'est très calme, mais ça veut dire aussi que tout n'est pas exactement à 3 minutes pour tout faire, quoi. Donc ça, faut le savoir. Donc, par contre, c'est possible d'aller à Sète, c'est possible de faire des petites balades. Nous, on vient d'aller déguster des huîtres le long de l'étang, c'est pas très loin. Pour aller à Sète, d'après ce que je comprends, alors j'espère que ça va encore se faire, mais l'année dernière, pendant la haute saison, il y avait un bateau qui faisait Metz-Sète. En hors saison, par contre, ça c'est pas le cas. Nous, on y allait en vélo. Apparemment, il y a aussi un bus, mais apparemment le bus prend quand même assez de temps. Mais sinon, si vous avez un vélo électrique, je pense que c'est très facile à faire et il y a des pistes cyclables un peu tout le long. Alors l'aire coûte 14,70 € en ce moment. C'est une aire camping-car park habituelle, hein. Il y a tous les trucs habituels que vous avez chez camping-car park. Vous avez le Wi-Fi. Alors nous, on a trouvé que le Wi-Fi, il n'était pas top. Il faut savoir, nous on est garé pas très loin, là je vais vous montrer, on a l'entrée juste en face, mais le débit est pas génial, mais enfin il y a quand même un peu de wifi, il y a certaines choses qu'on pouvait faire. Et puis il y a tous les services de vidange bien sûr, comme d'habitude. Alors voilà, donc là c'est l'entrée. Alors vous allez voir que du point de vue l'organisation de l'aire, hein, c'est assez typique, hein, c'est un grand parking organisé. Donc là vous avez une seule entrée et une sortie, il y a un petit passage là sur la droite, qui vous permet de passer en vélo ou à pied. Et juste là, quand vous arrivez, il y a des poubelles. Là, donc c'est tout ce qui est déchets qui fait partie de l'aire. Et puis juste devant, il y a des containers pour le verre et pour tout ce qui est recyclage, plastique, carton, etc. Et puis bon, comme d'habitude, hein, vous avez votre borne camping-car park habituelle si vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, ça vous donne une carte. Et vous l'avez après à vie, etc. Et puis c'est avec ça que vous rentrez et que vous sortez. Donc il n'y a qu'une seule entrée et une sortie, il faut le savoir. Et là, les emplacements sont donc de chaque côté et au milieu. Et il y a 44 places, toutes avec électricité. Alors il faut faire attention parce qu'il y a certaines... Alors les bornes sont un petit peu espacées et selon où vous vous mettez, par exemple là au milieu, nous on s'était mis un peu plus près d'une borne parce que du coup... il faudrait passer le fil sous le camping-car, sous d'autres camping-cars, parce que les bandes sont un petit peu espacées. Mais sinon, voilà, bon là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais elle se remplit quand même pas mal le soir. Alors, en ce moment, c'est une période de vacances dans la région, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais on est resté quelques nuits ici, on a eu 2 ou 3 soirs où c'était quand même assez plein. Après, c'est des gens qui restent juste une nuit puis qui s'en vont après. Mais les emplacements sont vraiment très plats, ça c'est bien. Et puis c'est du gravillon. Et puis là, il a plu pendant quelques jours et vous voyez que il n'y a pas de flaque, ça va. Donc je ne pense pas que ça inonde beaucoup. Alors là, juste à côté, donc vous avez toute une zone de loisirs. Alors il y a un petit terrain de basket, il y a des trucs pour faire du sport. Là-bas, il y a un truc pour enfants. Et alors juste derrière, en gros là-bas, quoi, au fond, il y a un petit lac aussi. Vous pouvez faire le tour. Et puis voilà, la ville de Metz, elle se trouve par là, hein, tout le long. Et donc là, vous pouvez traverser, y aller par le lac. Sinon, par cette route-là aussi, il y a moyen d'aller dans Metz. Et puis bon, en gros, là-bas, c'est l'étang de Thau. Voilà, donc là, l'aire, elle fait le tour comme ça, hein. Puis vous avez vos 44 places qui sont aux alentours. Le skatepark, là, bon, on l'entend un peu, il y a des gens dans la journée, mais enfin, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Puis on n'a pas du tout été embêtés, hein. C'est vraiment super calme la nuit. Et je vais vous faire voir la borne de vidange qui est quand même assez habituelle pour camping-car park. Je me rapproche. Bon voilà, donc ça c'est la zone de vidange. Elle est grande, elle est facile d'accès. Vous pouvez y arriver dès que vous entrez. Vous pouvez y aller directo, c'est facile, il n'y a pas besoin de beaucoup manœuvrer. Ça c'est assez pratique. Et puis bon bah c'est la borne camping-car park habituelle avec le petit tuyau de cassette là. Et puis là il faut la carte pour mettre l'eau.
Puis vous avez vos deux robinets d'eau comme d'habitude. Donc je vais pas vous... ça marche, hein, on l'a testé, mais bon, je ne vais pas gâcher de l'eau pour vous montrer ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et donc, ce que je voulais rajouter, c'est que donc dans la région, il y a pas mal, on peut faire pas mal de petites balades en partant d'ici. Il y a aussi des pistes cyclables tout de suite. Hein, vous avez juste à sortir de l'air et puis au prochain rond-point, en gros, ça vous amène sur une piste cyclable qui va un petit peu partout, dans les deux directions, vers 7, pas vers 7. Donc ça, c'est assez bien pour faire des trucs comme ça. Et puis bon, la ville de Metz elle-même, c'est assez sympa, il y a tout ce qu'il faut, hein, donc ça peut, si vous voulez passer quelques jours, c'est faisable. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a trouvé tout ce qu'on avait besoin. Et puis voilà, donc le seul truc, c'est que je dirais que c'est, si vous êtes là pour visiter Sète par exemple, c'est peut-être pas l'idéal quand c'est hors saison et qu'il n'y a pas le bateau qui y va, à part si vous voulez faire du vélo. Parce que bon, les transports en commun, ça n'avait pas l'air génial. Mais bon, c'est une aire assez sympa. Et puis bon, c'est Camping Car Park, il y a toujours certains standards que nous, on trouve qui sont pas mal. Donc voilà, ça c'était l'aire de Metz et c'est dans l'Hérault, hein, au cas où je parle de Sète comme si tout le monde le savait. Mais oui, bon, c'est dans l'Hérault, c'est pas très loin de Montpellier. Voilà.